Lorsqu'une personne vient me voir pour dépression, je lui dis chouette, nous allons pouvoir commencer à travailler. Pourquoi à votre avis? Parce que pour moi, la dépression est juste significative d'une manière de faire dans notre vie qui n'est pas bonne. Donc si dépression existante, c'est que très probablement la personne entretient un mode de fonctionnement qui n'est plus adéquat. Et la dépression vient juste pointer du doigt là où les choses doivent changer. Donc lorsque je dis à quelqu'un chouette, nous allons pouvoir commencer à travailler, en réalité, chouette, nous allons pouvoir mettre en aplat ce que vous mettez en place dans votre vie qui ne peut plus exister aujourd'hui, ou tout au moins doit trouver des variants différents de manière de faire et très certainement dans ce contexte-là, vous allez devoir adopter un autre comportement et peut-être croire un peu moins en votre manière d'investir votre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépression est souvent un ressenti au fond de soi comme étant une énergie très basse. Ne dit-on pas que l'on touche le fond? Ne dit-on pas quand on est dépressif qu'on s'isole totalement du monde, que l'on se sent plutôt accablé, un regard très noir sur soi? Donc c'est vraiment la manière que l'on peut des fois investir notre vie face que d'être dans ce dysfonctionnement, on ne se rend pas compte qu'on est en train de dilapider une énergie qui est essentielle pour que l'on puisse à un moment donné se sentir mieux. Donc le sujet de travail en réalité, enfin la manière que l'on va devoir travailler sur soi, c'est d'être vigilant sur tout ce qu'on pourrait entreprendre dans notre vie qui fasse que l'énergie, au lieu de le conserver pour soi, on le dilapide à droite à gauche. Et ça, par exemple, une personne qui serait trop serviable, qui soit dans la posture de sacrifice en relation avec l'autre, retrouvera à un moment donné dans sa vie un manque d'énergie parce que justement, à trop dilapider l'énergie pour l'autre, il se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume où l'énergie manquant pour lui fasse que c'est très 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 compliqué. Donc le but, c'est non seulement de pouvoir distinguer tous ces pas de travers qui fassent qu'on dilapide notre énergie, mais une fois qu'on a pris conscience de soi, de pouvoir aussi mettre quelque chose de nouveau. Et dans ce fait, si on revient dans ce cas de figure, si je suis plutôt dans la serviabilité et le sacrifice pour l'autre, d'être capable de dire non. Et bien sûr, de pouvoir aussi passer au travers de ce filtre mental qui m'instrumente depuis des années et qui me conduit à m'épuiser dans ce mode de fonctionnement qui est totalement erroné. Une fois que cette énergie a été bloquée, cette dilapidation d'énergie économisée, on se rend compte que l'on a une capacité beaucoup plus grande de mettre après les choses en place. Et bien sûr, de mettre les choses en place, non pas conditionnées par une tête, mais conditionnées par la certitude que si j'ai été trop dans la serviabilité pour l'autre, être peut-être à un moment donné à se retourner sur moi-même pour quantifier quelles sont les choses que j'ai laissées de côté au profit de l'autre, dans ce modèle un peu erroné, et que je vais devoir réapproprier dans ma vie afin de penser à ces choses et à les mettre en place. Et là, on retrouve un mouvement qui est celui de l'action. L'action, c'est pas tout de conscientiser les choses, c'est d'être en action cohérente avec ce que je ressens. Et ainsi, si je constate que d'avoir été dans le sacrifice, j'en ai mis trop longtemps peut-être une envie de peindre, une envie de danser, une envie d'aller au restaurant, de prendre des vacances. Qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de mettre en place dans ma vie pour que les choses reviennent beaucoup plus équitables dans mon existence afin de me nourrir? Et c'est ainsi le seul moyen, une fois qu'on prend conscience d'une manière de faire erronée, que l'on met l'action qui soit à solder le passif d'une mauvaise manière de faire, et que l'on se nourrit personnellement de quelque chose qui nous manquait, que la dépression trouvera tranquillement et par elle-même la voie de sortie.